mais vos enfants, et moi j'étais en train de filmer une personne dont j'étais fan. Et en quelque sorte, on travaille là-dessus, on a cette curiosité, on est vraiment très intéressé par le processus, mais de temps en temps, il y a ces moments qu'on voit, qui sont peut-être filmés aussi, qui sont très très intimistes. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut le faire transparaître après dans le film, dans le résultat final, ou est-ce qu'il faut le garder pour nous? Et la limite entre le montrer ou non, c'est quelque chose qui est très fin, donc je pense qu'il faut être très sensible, surtout au moment de montage, pour pouvoir justement filtrer en quelque sorte tout cela. Donc ma question est comment vous procédez à ça? Yes, I think because I'm also a cinematographer, I think that's a really important thing in this film. When I'm a cinematographer and a director also, I take one step back and I'm more open for what's happening. If I'm a mother, I go deep into the situation at once. So I had another approach which is more filmic, you are more cinematic, you know, because you capture those moments. And I'm also editor, and that's of course difficult. I had the editor with me the first 10 weeks and the last 3 weeks, and I've sit on and off for 3 years editing. Then you can talk about how is it to have this distance. But I think it's because I have worked on other projects earlier also as a cinematographer and director, and I have this bigger theme with me all the time. And I also think in the approach to the characters there is always some energy and some resistance. When I was filming Marcus and Lucas, they were giving me resistance, you know, and that is important because they have integrity and they are strong characters, and then me as a filmmaker has to, in a way, pass these obstacles. It's not easy, so I use a lot of energy to get close to them, but it's not that I am, you know, get it easy. So then we have this distance in one way anyway. It's not, I'm not filming all, I have these boundaries, which is their limits and their integrity. En fait, je suis cinéaste et je suis réalisatrice, donc pour moi, ce concept de distance est en quelque sorte quelque chose de naturel. J'ai travaillé sur plusieurs autres films, sur plusieurs autres projets en tant que cinéaste et en tant que réalisatrice. Donc ici, lorsque j'étais avec le caméra et que je suivais mes enfants, j'avais cette certaine distance, ce certain recul en les regardant. Tandis que lorsque j'assumais mon rôle de mère, forcément, j'allais beaucoup plus dedans dans la situation, c'était beaucoup plus, le rapport était beaucoup plus proche. Et là aussi, lorsque l'on filme, lorsqu'on est derrière la caméra, on a un certain échange d'énergie et souvent de la résistance. Et là, en ce qui concerne mes enfants, c'était surtout de la résistance. Quelque part, ils résistaient et moi, en tant que réalisatrice, je devais essayer de contrer cette résistance et de pouvoir les filmer quand même. Pour eux, c'est tout à fait normal de résister parce qu'ils sont des personnalités, ils ont leur intégralité. Mais pour moi, en tant que cinématographe, c'était intéressant de trouver les moyens de le contrer pour pouvoir les faire filmer. Mais néanmoins, ce concept de distance, j'avais certaines limitations, certaines distances qui me sont naturelles en tant que cinématographe, en tant que justement réalisatrice. John Nguyen, qui nous a rejoint. John is director of David Lynch's The Half-Life, which is also a typical portrait. Do you also have this? Pardon, excuse-moi. Torsten, est-ce que tu as aussi rencontré cette résistance de David Lynch? Et la même question pour Torsten, quand tu as essayé de le rencontrer pour réaliser ton film. Et Torsten, toi, tu as contacté la famille Zappa pour avoir accès à beaucoup d'archives. Est-ce que tu as aussi eu une résistance de leur part? Est-ce que tu as pu les aborder facilement? Comment s'est passé vos rencontres pour pouvoir avoir accès à toutes ces matières et à tous ces matériaux? Un autre type de résistance, mais... Alors, la question, justement pour John et pour... oh, sorry. The question is for...
would say in the beginning, you know, we started the process 12 years ago. And I remember the first time we sat down to talk to David, he sat across the desk at his house with his arms crossed, smoking a cigarette. We could tell by he didn't know us really that well. And we could tell by his body language that he didn't really want to answer a lot of questions, which he's famous for not wanting to do. Like I've said before, then he finally said, you know, just pick up the camera, follow me, you'll know what the film is about at the end. So he almost forced us into a cinema verite style for the first film. Oui, en fait, on a commencé à travailler sur ce film il y a 4 ans et je me rappelle la première fois, on était assis chez David, chez lui, donc, et on était en train de l'interviewer et lui, il avait ses bras, ses jambes croisées, on voyait, ne serait-ce que par sa posture, qu'il ne voulait pas du tout répondre à nos questions. Et puis par la suite, il nous a dit, bon ben écoutez, suivez-moi, vous allez filmer, et puis vous allez voir à la fin de quoi va parler ce film. Yeah, but then 8 years later, when we went back to make this film, our relationship with David had grown, and he, you know, trusted us. Our trust in us had grown, and at that point, it was a different approach completely. He was almost complete opposite. He just wanted to sit down and talk about everything. Besides, of course, his films. Pardon, j'ai fait une erreur. Donc la première fois on travaillait, c'était il y a 12 ans. Et donc la deuxième fois, lorsqu'on travaillait il y a 8 ans, son approche a complètement changé. Il était parfaitement ouvert. Il était tout à fait prêt à répondre à n'importe quelle question qu'on voulait lui poser. Donc c'était déjà tout à fait une autre situation en quelque sorte. Well, in our case, it was a constant battle. It took 8 years in the making, and 6.5 was known for being very protective when it comes to any sort of exploitation, depiction of her husband. And so it took us 2 years only to get a foot in the door to even talk to them in person. After that it was another, I cut it short in words, after that it was another 4 years of negotiations about contracts and rights, because of course you want final cut. And I, in the process, also learned to understand her concerns very much. You know, it's about the protection of the creative, artistic integrity of an artist. You know, there comes this guy from Germany who wants to do a film out of archive solely, and of course, people were. After we got a little bit warmer, and I flew over every once in a while to meet her. And then she was just, Thorsten, you know, I've been in rock and roll business for so many years. It's rock and roll. We don't need a contract. You know, we just do it like this. And I was, well, Gail, it's the 21st century. There's certain things that we need to sort out. Please. So it was a really bumpy road. En fait, pour nous, c'était une bataille constante, je pourrais dire. On a travaillé sur ce film pendant 8 ans, et 6 ans et demi de ces 8 ans, c'était vraiment une bataille constante, les négociations qui ne cessaient de durer. Déjà, le processus, ne serait-ce que parce que là, on avait devant nous la femme de Frank, qui était aussi mère de famille, et qui protégeait naturellement son intégrité artistique, et donc, en quelque sorte, son héritage artistique. Donc, pour nous, ça nous a pris ne serait-ce que 2 ans pour pouvoir entrer en contact avec elle et commencer ce processus. C'était beaucoup de négociations et vraiment beaucoup de même débats, je dirais. Mais en quelque sorte, pendant tout ce temps-là, j'ai appris à la comprendre, elle aussi, parce que voilà, elle essaye de protéger l'intégrité artistique de son mari. Donc j'ai réussi à comprendre vraiment son point de vue. Il y a quelqu'un qui arrive d'Allemagne qui dit qu'il veut faire un film sur son mari, donc c'est tout à fait naturel pour elle de manifester cette sorte de résistance. Et donc après, on est devenu un petit peu plus proche, donc c'est devenu un petit peu plus facile. Et c'est là que, voilà, un jour, elle m'avait dit que j'ai passé tellement de temps dans le monde de rock'n'roll qu'il ne faut plus de contrat toute la vie, en quelque sorte. C'est un peu le rock'n'roll, malgré le fait que c'est déjà le 21e siècle. Let me add one quick thing here, and maybe you also have experienced that. And that is the moment we brought the film to her. I mean, we haven't seen them for a longer time, and eventually we came back to the house to show the film. And you carry this piece of work now where the person worked and lived.
And there the whole family was waiting there and friends, you know, it was a very, very strange feeling, you know. And Gail, the wife and widow, by that time she was terminally ill already, so she saw the final result a few weeks before she passed away. And it was a very, very intense moment to sit in. Everybody was crying, and you know, a very, very emotional moment. And the moment the film stopped, you know, I was looking over to her, and we didn't need approval from them, but of course you have a duty towards the people you work with, to at least show it to them. And then she looked at me with his eyes, you know, like, I didn't know that you would use so much of his music, and so on. And it was actually the eldest daughter which said, "Mom, calm down, it's a beautiful film." And then everything was lovey-dovey and peaceful. It was quite an interesting experience, you know. Je voulais juste rajouter, le moment où nous avons déjà terminé le film, ça faisait déjà un certain temps que nous ne communiquions plus avec sa femme. Et là, donc, on est venu chez eux pour leur montrer le film pour la première fois. C'était quelque chose, déjà, le moment en lui-même est très intéressant parce qu'on vient dans la maison de la personne dont le film parle, dans la maison où Franck vivait et créait, et travaillait, donc on vient montrer le film qui parle de lui à toute sa famille. Et le moment a été vraiment très très intense, surtout que sa femme, pendant ce temps-là, elle était déjà très gravement malade, et quelques semaines plus tard, après avoir visionné ce film, malheureusement elle est décédée. Mais donc là, on est venu chez eux pour leur présenter le film, et je me rappelle, voilà, toute la famille était là, tout le monde était rassemblé, tout le monde attendait avec impatience ce moment qui finalement est devenu vraiment très intense. Et à l'issue du film, je me rappelle de sa femme qui m'avait regardé avec ses yeux grands ouverts en me disant « Mais tu as utilisé autant de sa musique ?» Et du coup, sa fille qui lui disait « Non, mais maman, calme-toi, c'est vraiment un très très beau film. » Et donc finalement, voilà, c'était un très très bon moment pour nous, aussi bien que pour eux. There is something about making films because films is a strong medium. And you know, in the approach, there was a Swedish filmmaker that is called Stefan Jarl. He said once, "You shouldn't eat out the heart," he said. And that is really important, I think, because when you are filming human beings, they can have some secrets in their own, but you can, even if you see it, you can get so close. But you have these rooms in yourself that you can keep. And that was I thought of that when I was filming The Boys, that they have their own rooms and their own secrets, but at the same time I come very close. But because I left those rooms for them, there are a kind of respect, you know? It's a kind of, you can feel their thoughts, but you don't have to say it. En fait, oui, j'ai remarqué aussi un concept très important lorsque je filmais mes enfants. Il y a un réalisateur suédois très connu qui avait dit un jour, lorsque vous filmez, il ne faut surtout pas consommer le cœur entier. Donc moi, je pense que c'est quand même un concept qui est très très important parce que souvent, lorsqu'on filme, chaque personne a ses secrets, ses choses cachées à lui ou à elle. Et lorsqu'on filme, et lorsqu'on tourne un film, souvent on se rapproche vraiment trop de toutes ces choses cachées et on commence à les comprendre souvent. Mais ici, donc du coup, le secret est de ne pas révéler la totalité, de garder un certain respect pour les choses secrètes, les choses très très intimes de cette personne, de ne pas le révéler aux spectateurs. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est justement, en quelque sorte, ça rappelle ce concept d'une certaine distance qu'il faut que nous, en tant que réalisateurs, on garde par rapport aux personnes que nous sommes en train de filmer. Peut-être qu'un des, pas points communs, mais quelque chose qui pourrait vous rapprocher tous les trois. Et à cela, vous pourrez répondre la première, puisqu'après, je crois que vous devez partir. Peut-être même maintenant, vous devez partir. Thank you so much for being here. It was lovely to be here in London Film and on the festival. Thank you so much. Thank you. Il semblerait que ce sont des personnalités qu'on pourrait avoir envie de suivre indéfiniment, ou
peut-être d'aborder avec une autre approche ou de continuer à à chercher d'autres matériaux et comment ça s'arrête. Alors évidemment qu'il y a l'idée du montage et que le film tient dans le montage, mais comment on arrête la fouille en fait, comment on arrête le besoin de savoir encore plus et d'avoir envie de chercher encore plus. Je ne parle pas du film et du montage, mais ce besoin intérieur en tant que réalisateur. So you're both talking about very interesting personalities. Je pense pas qu'on a déjà terminé. You know, we have a long relationship now with David, and we're continuing it. So no, what happened? We haven't stopped yet. On a maintenant une relation très bonne avec David et je pense qu'on va continuer dans cette voie. Donc pour l'instant, on ne s'est pas arrêté. Yeah, sometimes I just feel like we have a responsibility because we have this access directly to the subject, whereas your subject has passed away. So we're recording it for future, maybe documentaries to use, perhaps. Et parfois, je ressens cette responsabilité de justement documenter, de justement ne pas laisser fuir les moments, parce que tous les moments finalement s'arrêtent, tout s'arrête finalement. Et donc nous, on doit garder cette trace, documenter tout cela pour les générations futures. Et là, on a l'accès et on a la possibilité de pouvoir le faire. Donc en quelque sorte, il ne faut pas s'arrêter. Well, as I said earlier, I think it's a trapping. The person's to find out all and everything about a person. I find it actually pretty boring. In films that are doing that, I personally find it very boring. We made, in this case, let's stick to the case the Zappa case. We made a conscious decision that we're not talking about the private Zappa. You know, I was interested in the media person. I was interested in the person's relation towards the public and how he presents himself and how he feels and what it does to him, how it alters him all through the process. And what Aslak said before, you know, I think it's very important to keep certain secrets, to leave room for imagination. If we don't leave room for imagination, films get so plain and they jump on you, and they also get exhaustive in a sense. So I rather keep a certain distance to not strip down to the bone everything. En fait, je peux dire qu'en quelque sorte, c'est peut-être un petit peu le piège, mais de l'autre côté, je n'aime pas du tout voir les films où tout est révélé. Je les trouve complètement ennuyeux. Et là, en travaillant sur ce film, nous avons vraiment décidé de ne pas montrer les aspects personnels de la vie de Zappa. Nous étions beaucoup plus intéressés par l'aspect médiatique, par l'aspect de comment il se présentait devant le public, par son rapport avec le public et par comment ce rapport avec le public le changeait et l'influençait lui aussi. Et je pense que, je ferai écho là aux paroles d'Aslak de tout à l'heure, je n'aime pas du tout complètement tout révéler et j'aime pas ce genre de film. Il faut toujours laisser un certain espace pour l'imagination du spectateur. Parce que si l'on ne le fait pas, le film devient complètement exhaustif et le film devient en quelque sorte très très ennuyeux. Donc ça c'est un aspect qui est très important pour moi aussi, de pouvoir garder certains secrets, de pouvoir garder un certain espace pour l'imagination. And don't get me wrong, I find the question you're posing very, very interesting because it's a key misconception, you know, in filmmaking in general, you know, that we have to know and have to find out everything. You know, well, that's absolutely not the point. Et en fait, ne me comprenez pas de façon incorrecte. J'aime beaucoup le fait que vous posez cette question. Je la trouve très très bonne cette question parce que c'est une des mauvaises conceptions qui existent dans le cinéma et vraiment c'est très intéressant de poser des questions là-dessus, de pouvoir s'exprimer là-dessus. C'est un point qui est très important. Jeanne, est-ce que tu partages aussi cette envie de garder un espace pour l'imagination dans le film? Alors que c'est vrai que dans ton film à toi, on a au contraire l'impression d'être dans l'imagination de Lynch même, que tu as choisi de filmer à travers l'angle notamment de ses peintures et de Lynch en tant que peintre. Mais ta démarche donne aussi, elle, est très créative dans le sens où on a l'impression d'être dans son imagination à lui en tant que peintre. Comment tu gardes aussi le mystère?
So John, actually the same pretty much question for you. Do you believe that you need to keep the space for imagination? Because through your movie, we have this impression that we are inside David's imagination because you are showing all of his artworks there and everything. So we feel like we are part of that. We are in there in his imagination. So how do you actually manage to keep this like sort of mystery, sort of space for imagination for the viewers? Well, you know, David almost does that. He sometimes controls where the conversation goes. And he's very protective over talking about meanings of his films. So he naturally does it for us. We know not to ask him certain questions because whenever we do, he just kind of shuts down. He doesn't answer them. En fait, c'est David, en quelque sorte, qui le rend possible par lui-même parce qu'il contrôle chaque conversation qu'on est en train d'entamer avec lui. Donc, chaque processus, en gros, il le contrôle. Donc, il nous guide dans les conversations et nous savons déjà qu'il y a certaines questions que si on va les lui poser, il va se renfermer et il ne va pas répondre à ces questions. Il va essayer de tourner la conversation vers une autre direction. Yeah, so, you know, he'll never interpret his films for us. And it's not our job to interpret it, but what we were trying to do is I knew that by digging into his personal life, his past, that there might be some clues to what might have stimulated some of these ideas. And we'll never know if it's correct or not, because he'll never say so. But it's just, you know, but along the way we discovered that there were things that happened to David that almost match up to scenes from his films that he might have been inspired by. But we'll never know, because he'll never say it or not. En fait, il ne nous a jamais expliqué ni analysé avec nous ses films et on savait qu'il n'allait pas nous en parler. Et donc nous avons préféré d'explorer plutôt son passé, donc sa vie personnelle en quelque sorte, parce que c'est dans le passé qu'on pouvait trouver les moments clés qui allaient peut-être résonner, faire écho à ce que l'on voit aussi dans ses films. Peut-être c'est le cas, peut-être pas vraiment, on ne le sait pas, mais je pense que c'était vraiment très intéressant de ce point de vue. There were some times when David was like, well, if you're not going to do this project, certain projects, you know, that we're involved with, he said no one else is going to be able to do it because he's gotten accustomed to us. Yeah. En fait, des fois, David nous disait, parce qu'il savait plus ou moins les projets sur lesquels on travaillait en parallèle, donc il nous disait, si c'est pas toi qui vas faire ce projet, qui c'est qui va le faire? Donc il nous posait souvent, assez souvent cette question. Joanna. Joanna. On va s'arrêter maintenant, je crois. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose autour de cette question du portrait. Unfortunately, our time is running out. Would you probably like to add something about this, like, concept of portrait? Ask him first, I have to think. Yeah, you know, it depends on the subject. David, because he has a long standing with not talking about himself. You know, if we didn't have his access, we would be forced to make a different type of documentary by digging into old material that you've done or reading old interviews. But because we have a direct, you know, we get to sit in front of the subject and question him. It was a very different approach than I think if I had to deal with another subject, especially one that had passed away. Je pense que l'approche est toujours différente lorsque l'on travaille sur ce genre de film. Par exemple, avec David, on a eu cette opportunité d'être devant lui et de lui poser des questions en direct. S'il nous avait refusé cela, on aurait dû peut-être s'adresser aux archives ou chercher les informations autrement. Donc ça aurait résulté à un film totalement différent. Et je pense que l'approche et le résultat auraient été tout aussi différents si on devait par exemple travailler sur quelqu'un qui est déjà décédé, qui n'est plus avec nous. No, I'm thinking of so many things right now. It's a very complex question, you know. With the films I've made before, it's
it's a lot of struggle, you know, with either having people who are alive or if they already have passed away, and sometimes we wonder how we walk through those many years of conflict and discussion, but of course there's something inside of us that really makes us want to do it, you know. So I think that has to be in balance somehow, you know, the things that you gain from it and the inner need that you have for doing it, you know, with all the trouble that you're running into from the other side. To come back to the film that we're talking about right now, as I said, it took 8 years in the making, and for 7 years I was not really sure if it would ever take place. But then all of a sudden, you know, things fell into place and they took place. So that's just in general for documentaries. It's a lot of waiting and not knowing where things are going, and then making sense out of the things that you get. And there's this saying, you know, that you actually in documentary you do a film 3 times. The first time when you make a concept about it, the second time when you film it, and the third time when you edit it. And that's not so much about portrait right now, it's just in general thoughts of developing it. Sorry. En fait, la question est quand même assez complexe. Je suis en train de réfléchir à plusieurs choses là maintenant. Et je pense que quand même, lorsque on veut commencer un projet comme ça, faire un documentaire qui va parler d'une personnalité, que ce soit une personnalité qui est vivante ou que ce soit une personnalité qui est décédée, il y a quand même plusieurs débats intérieurs qu'on est en train d'avoir, ne serait-ce qu'à l'intérieur de soi-même. Et donc on continue avec ce conflit intérieur pendant un certain temps, et je pense que on commence à travailler lorsqu'on arrive à trouver un certain équilibre entre notre envie de faire les choses et entre toutes les difficultés qu'il faudrait, toutes les difficultés de toutes les choses qu'il faudrait entreprendre pour pouvoir arriver à ce fin. En fait, ce film que je viens de faire, il m'a pris 8 ans, et pendant 7 ans, j'étais pas du tout sûre que ça allait aboutir. C'est que après 7 ans, au bout de 7 ans, que j'ai commencé à voir que finalement ça allait aboutir. Donc en quelque sorte, c'est aussi, il y a beaucoup d'attentes lorsque l'on fait un documentaire. C'est toujours le processus est toujours en 3 parties. On est en train de créer 3 films. Le premier, c'est lorsqu'on travaille sur le concept. Le deuxième, c'est lorsque nous sommes en train de tourner. Et le troisième, c'est lorsque nous sommes dans la phase de montage, dans la phase finale. Bon, après, ce sont plutôt les pensées générales, pas tellement la réponse par rapport au concept du portrait, mais voilà. Pardon, une petite question, moi, que je me pose pour votre dernière phrase. Est-ce que toute la partie sonore qu'on peut rajouter à un film influence aussi, va influencer le montage, toute la partie de mixage, de post-production? Je pense à la musique que tu vas rajouter dans ton film, John, toute la musique qui est à Lynch, qui vient de Lynch, c'est une musique composée par David Lynch. Comment cette partie vraiment de post-production, du son au montage va influencer le reste du montage à l'image? Est-ce que ça l'influence? So my question right now would be, how does the sound that you pick up for your documentary? On a daily basis as we were editing. So we would kind of show cuts from the film and just try to capture the food. And of course we also had David's library of music. But we knew On avait un compositeur, un vrai compositeur qui travaillait avec nous. Ça, c'était quand même une grande chance parce qu'on avait cette opportunité de pouvoir montrer les scènes, voilà, que nous avons déjà montées au compositeur, et puis avoir un petit peu son avis. En ce qui concerne la musique de David, on savait plus ou moins des endroits dans lesquels on voulait absolument mettre la musique de David. Mais on pouvait toujours discuter avec le compositeur et voir qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Donc c'était une certaine facilité, une certaine chance qu'on avait eue en travaillant sur ce film en particulier. Well, let's expand the concept of extend the narrative through the lyrics, for example. And also it works on so many layers in the narrative. En fait, je voudrais élargir le concept, pas prendre uniquement la musique, mais parler de tous les sons qui vont apparaître dans le film. Pour moi, c'est un concept qui est très important parce qu'il y a une histoire en elle-même qui se passe au niveau sonore aussi. Et chaque petit son qui va apparaître,
est très très important pour la perception finale de l'image et de film. C'est pour ça qu'on le choisissait avec beaucoup d'attention, chaque petit bruit, chaque petit son. Et en quelque sorte aussi, on peut parler de plusieurs niveaux de la narrative parce que souvent on peut choisir une chanson qui va en elle-même, par ses paroles, expliciter davantage ou raconter autre chose par rapport à ce qui se passe. Donc je pense que oui, en effet, c'est quelque chose qui est très très important du point de vue que cela influence directement le contenu que l'on va présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Le film était présenté ici en première française et va sortir en France, distribué par Potemkin l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thorsten. Ton film va prochainement être diffusé sur Arte. Et la deuxième projection aujourd'hui, ne la ratez pas dans le festival. Thank you so much for having us here. Yeah.